Nous sommes aujourd'hui au pied de la tour du CHU de Caen pour aller à la découverte d'un service que l'on connaît peu, l'Institut médico-légal, un service pourtant très important. On va voir à quoi ça ressemble. Ici, normalement, l'entrée est interdite au public, car au bout de ce couloir, il y a la morgue, les salles d'autopsie et puis le professeur Moutel qui nous attend. C'est le chef de service de l'Institut de médecine légale. Bonjour, professeur. Bon, alors expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui se trouve dans cette pièce-là? Eh bien là, vous êtes dans la chambre funéraire, que d'autres appellent la chambre mortuaire du CHU. D'accord. C'est le lieu où on accueille, on va dire, c'est le dernier accueil de soins des défunts du CHU. Donc les gens qui malheureusement meurent parce que la médecine n'est pas toute puissante. Et il y a aussi des corps un petit peu particuliers, notamment c'est ceux qui sont là avec ce scotch-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, OML? Un corps où il y a marqué obstacle médico-légal. Alors obstacle médico-légal, c'est des corps qui sont sous housse, et sous ces caisses de justice. C'est tous les corps qui ont donné lieu à une suspicion de la part du médecin qui fait le certificat de décès en disant ce décès il est suspect. Alors mort homicidaire, mort accidentelle, mort par violence, et sur lequel le corps nous est confié sur tout le territoire normand pour effectuer une démarche d'expertise. Là, vous rentrez dans la salle d'autopsie médico-légale, donc avec la table où a lieu les autopsies. C'est un lieu où, de l'autre côté des vitres, vous avez les enquêteurs, les officiers de police judiciaire qui sont là pour assister à l'autopsie, mais pour dialoguer aussi avec les médecins légistes qui interviennent sur le corps. C'est la dernière fois où quand même leur corps va parler pour expliquer à tous, aux familles, aux proches, à la justice, la raison de leur départ. Donc c'est très important pour tout le monde. Et puis c'est le dernier lieu de soins où mes équipes restaurent le corps, les habillent, font du maquillage, coiffent les cheveux pour que les corps soient restitués dignement aux familles et que le dernier adieu puisse être le plus paisible possible. La médecine légale ne concerne pas que les personnes décédées, mais aussi celles qui sont toujours en vie. Et juste à côté des urgences, eh bien, un service les accueille en consultation. Bonjour Julien. On a tous l'idée en tête qu'on arrive en général par ici, les pieds devant, mais en fait pas que. Pas que. Non, ici on reçoit les patients effectivement qui sont victimes, que ce soit sur réquisition judiciaire ou sans réquisition judiciaire. Je vous présente ma collègue Gladys, qui est psychologue dans l'unité médico-judiciaire. On peut venir ici sans forcément déposer plainte avant ou après. Qu'est-ce que ça permet, ce dispositif? À qui il s'adresse en réalité? C'est un dispositif qui s'adresse aux personnes majeures, victimes de violences, qui sont dans une démarche de réflexion autour d'un dépôt de plainte. On est ici à la fois pour les accompagner dans le constat de lésions, d'un point de vue physique par exemple, un constat aussi, un accompagnement sur le cheminement aussi vers un dépôt de plainte, vers une procédure s'ils le souhaitent. Et l'intérêt aussi d'avoir une infirmière dans le service, c'est aussi de pouvoir des fois recentrer ces victimes qui ont un peu quitté le domaine du soin, notamment par exemple dans le cas des violences conjugales, de pouvoir en fait les recentrer sur leur santé et pouvoir notamment les orienter vers des structures de ville ou des structures hospitalières en fonction de leurs besoins. Au-delà des autopsies et de la gestion des défunts, chaque année, ce sont près de 2500 patients vivants qui sont pris en charge par l'Institut médico-légal.